je vous avais dit dans ma précédente vidéo, on allait vous faire une deuxième vidéo avec Nawel et c'est pour présenter nos 11 favoris et un qu'on n'aime pas du tout. Donc tu commences? Ouais. Vas-y. Alors moi pour commencer je vais vous présenter un pinceau que j'ai depuis longtemps et que j'aime beaucoup. C'est un pinceau de chez Ebelin. Donc en fait nous on a des DM qui sont pas loin de chez nous parce qu'on habite à côté de l'Allemagne. Du coup on peut trouver ça facilement, par contre vous je sais pas. Donc c'est un pinceau à double embout où il y en a un il est tout fluffy, tout gros en fait. Donc moi j'utilise pour mettre de la poudre. Et l'autre côté un gros pinceau plat en fait, et ça peut s'utiliser ou pour mettre son bronzer pour faire son contouring ou pour mettre son fond de teint. Et il coûte, t'as le même, 3-4 euros, vraiment c'est pas cher, et je l'ai déjà lavé plein de fois et le poil il est tout doux. Voilà. Donc moi je vais vous montrer un fard à paupières, donc c'est de chez Yves Rocher, je sais pas si vous voyez vraiment bien à la lumière. C'est donc Nawel qui m'avait offert, et il est juste trop... Vous allez peut-être pas voir, mais c'est à cause de la lumière. Voilà, je sais pas si vous voyez, il est vraiment magnifique. Et il tient vraiment bien. Tiens, il est vraiment tip top. Je sais pas si c'est un doré un peu nacré. C'est le 02 or blanc. Donc voilà. Ensuite, moi c'est nouveau un genre, enfin je sais pas si on peut classer ça dans les pinceaux. C'est un beauty blender aussi de chez Ebelin. Donc c'est une éponge à fond de teint, mais maintenant on appelle tous ça beauty blender. Donc je crois que je l'avais payé aussi dans les 3 euros. Et en fait en ce moment je l'utilise pratiquement tout le temps pour mettre le fond de teint. Parce que je trouve que ça fait un rendu plus naturel et que c'est plus joli. Même si je l'avais laissé pendant longtemps, parce que je l'ai depuis longtemps. Mais je l'aime beaucoup. Donc en deuxième, moi je vais vous montrer donc mon eyeliner en crème de chez Make Up Forever. Il est vraiment tip top, il tient trop bien. Alors, je vais vous montrer. En fait il est tout crémeux et ça fait vraiment des super traits d'eyeliner. Bon, bien sûr il faut prendre un pinceau idéal, moi c'est pas celui-là. Et il est vraiment bien. Dégueulasse. Ouais, c'est un regardez le beau pinceau. C'est mon vieux pinceau et c'est aussi de chez Ebelin je crois. Et c'est le numéro 1, c'est la teinte Shade. Et il est vraiment bien, je crois que je l'ai pas vraiment payé si cher, mais il est vraiment tip top. Puis il se trouve dans tous les Sephora je crois. Ouais, dans tous les Sephora. Il est vraiment tip top et il tient hyper longtemps. Ouais. Donc ensuite moi je passe plutôt dans la catégorie teint. Donc c'est un fond de teint chez L'Oréal, donc il se trouve en drugstore. Et c'est le Lumi Magique. Et moi je l'ai en teinte RCK2, donc je l'ai pris hyper clair parce que j'aime pas les filles qui ont la tête orange, ça me dégoûte et j'ai toujours peur d'avoir l'air orange. Du coup je le prends en très clair et donc il se présente comme ça. Et c'est pas un fond de teint qui a un rendu mat, c'est un fond de teint qui a un rendu lumineux. Et en plus il sent bon, je trouve qu'il sent le frais. Et puis il est hyper facile à appliquer et il coûte 11-12 euros, quelque chose comme ça. Vraiment je l'aime bien. Donc moi aussi je vais passer dans le ton de fin. Donc moi c'est de Je mets une Maybelline, le Fit Me, le 120. Il est juste tip top. C'est comme Nawel, les gens qui ont la tête orange, c'est pas possible. Alors lui il a vraiment une teinte vraiment superbe. C'est celui que j'ai en ce moment. Il est juste tip top. En plus il s'adapte à toutes les peaux. Ouais c'est vrai, c'est presque la même couleur. Celui-là il est plus foncé. Et il est vraiment bien. J'ai aussi la poudre. Ils sont juste parfaits, ils tiennent hyper bien. Je pense que le tien aussi doit y tenir super bien. Et je crois que j'ai payé 8 euros, 9 euros. Donc ça va, c'est des prix abordables. Donc ensuite moi je reste dans le L'Oréal et dans le teint. Donc moi c'est la poudre Accord Parfait de chez L'Oréal en teinte R2C2. Donc je l'ai pris aussi hyper clair parce que je déteste l'orange, je trouve ça dégueulasse. Je vais essayer de l'ouvrir. Donc elle se présente comme ça. Et vraiment elle matifie bien et on brille pas pendant la journée. Bon moi j'ai une peau normale, j'ai pas la peau grasse. Donc après je sais pas si vous avez une peau grasse. Mais elle matifie super bien, elle coûte pas énormément cher. Et puis elle dure comme assez longtemps. Bon ça doit faire bien 2 mois que je l'ai. Et elle commence même un peu plus que 2 mois. Et elle commence à peine à se creuser. Et je l'aime vraiment beaucoup. Bah moi aussi c'est une poudre, sauf que moi c'est une poudre de chez Yves Rocher. Donc c'était ma soeur qui me l'a offert et elle est juste tip top. Donc voilà, donc on a un miroir au dessus et voilà.
Alors la teinte elle est super bien, c'est la teinte universelle, tout simplement la 01. Et comme dit Nawel, c'est la même, ça tient hyper bien, ça fait pas de reflets gras pendant la journée et elle est tip top. Moi j'ai pas de sœur, j'ai un frère mais bon il s'y connaît pas en maquillage du coup je m'achète tout moi. Ensuite j'ai un correcteur de chez P2, donc c'est aussi une marque qui se trouve en Allemagne, je sais pas si vous pourriez la trouver en France. C'est dans la teinte 020 Sand, donc faire vachement attention dans les teintes parce qu'il y en a que 3. Il y en a une qui est hyper foncée, une qui est hyper rosée et celle-là qui est vraiment très très bien pour mon type de peau. Donc elle peut faire aussi base pour les paupières ou même pour le teint. Donc elle se présente comme ça. Merci Mélanie. Et elle est hyper crémeuse et lorsqu'on la met sur le visage ça fait vraiment hyper mat et c'est super cool. Donc moi aussi je vais passer dans les correcteurs. Donc moi c'est celui de chez Chanel. Donc c'était ma mère qui me l'a offert. C'est le numéro 31. Ça se forme comme mon pinceau à gloss et c'est ce que j'adore parce que c'est super bien pour appliquer. Et la teinte, je crois qu'il y a 4 teintes et ça je crois que c'est la deuxième. Je sais pas c'est quoi la tenue mais par contre il ressemble à mort au Fit Me. Ouais, la tenue elle est hyper bien, ça cache vraiment toutes les imperfections que vous avez. Bon pour le prix ça a intérêt d'être bien parce que je crois qu'il coûte 20 €. Même un peu plus. Donc, mais je vous le conseille parce qu'il dure hyper longtemps et c'est juste le correcteur parfait. Bon bah maintenant on va un petit peu sortir du teint parce que ça commence à bien faire. Donc moi j'ai un mascara à vous présenter. C'est un mascara waterproof de chez Catrice, c'est le Better Than False Lashes. Et vraiment il est trop bien. Donc faites pas gaffe aux taches, c'est des taches de peinture. Je sais pas d'où elles sortent. Et en fait il est au bout de sa vie, mais il est vraiment trop bien. Il allonge vraiment bien les cils et la brosse est super grosse. Mais vraiment il fait pas mal aux yeux, il agresse pas parce que moi j'ai quand même les yeux assez fragiles et il agresse vraiment pas. Je sais pas combien il coûte mais il doit pas coûter cher parce que Catrice c'est pas une marque très très chère, mais je sais pas combien il coûte parce que je l'ai eu pour mon anniversaire. Mais c'est pas Mélanie qui me l'a offert. Non. Tu peux me l'offrir si tu veux. Oui si tu veux je te l'offrirai. Alors moi je vais aussi passer au mascara, donc moi c'est un échantillon de chez Dior. Donc c'est le Dior Show. Donc voilà. Alors il est tout bien, il fait les cils juste bien. Alors pour un petit mascara la brosse elle est hyper longue donc j'espère que c'est pareil pour le vrai. Il est vraiment bien, ça fait une super tenue. Il n'y a pas besoin de mettre 20 couches de mascara, une couche ça suffit et ça tient toute la journée. Donc il n'y a pas de référence, donc il y a juste Dior Show. Moi je crois que ouais. Il y en a un aussi, je crois que c'est la brosse, c'est avec des picots. Je sais pas si ça dit mais... Ah si c'est Pico Fibre. Ouais voilà, mais lui c'est juste tout bien. Donc ensuite moi j'ai un crayon à vous présenter, donc c'est de chez Essence. C'est dans la gamme Bloom Me Up. Je sais pas si c'était une édition limitée ou pas, mais je crois parce que ce qu'ils présentent souvent bien présenté et tout, c'est souvent ce qui est édition limitée. Peut-être que vous pouvez le retrouver dans certains magasins. Donc moi c'est dans la teinte 01 Bloomilicious. Et en fait c'est un duo pour les yeux, donc vous pouvez autant le mettre sur la paupière que dans la muqueuse. Et il y a un côté plus fin, donc je vais vous montrer. Il y a un côté plus fin qui est un petit peu beige et un autre côté un petit peu plus gros qui est plutôt rose clair en fait. Et vraiment c'est un super bon duo et je trouve que pour en mettre le matin dans la muqueuse pour réveiller le regard, je trouve que c'est quand même super cool. Donc moi aussi j'ai un crayon, donc moi c'est je mets mes Maybelline. C'est pas un Master Drama non? Ouais je crois que c'est celui-là. Bon, normalement c'est le double, je l'ai beaucoup utilisé. Un trait, au bout d'un trait ça fait... je sais pas comment dire, ça marque tout de suite. Il n'y a pas besoin de forcer 20 ans pour que ça fasse un trait tip top et en plus ça tient tout bien. Tout bien. Oui. Je suis mignonne. Ensuite, moi j'ai un blush de chez Essence. Donc c'est les Silky Touch Blush. Et c'est dans la teinte 60 Life is a Cherry. Et en fait, il est trop beau. Il est un peu corail en fait. Et bon, ça va, la caméra lui rend un petit peu justice. Mais vraiment, il est trop beau. Même Mélanie avant, elle m'a dit qu'elle était trop beau.
Et donc en fait c'est un corail qui va super bien pour l'été je trouve. Ouais, ça fait un Par beau contre truc. faut pas avoir la main trop lourde parce qu'il est vite rose. Ouais, ça Mais marque vite. Il est très pigmenté. ouais. Moi je le mets pratiquement tous les jours en ce moment et je trouve que si on estompe bien et qu'on n'a pas la main trop lourde, il est super cool et en plus il coûte pas cher. Bah moi c'est un de chez c'est aussi un blush, donc c'est de chez P2, c'est le Beauty Rebel. Donc ce que j'aime beaucoup dans celui-là, c'est qu'il y a un côté poudre. Alors, je sais pas si vous allez très bien voir. Il y a un côté poudre et il y a un côté crème. Alors c'est exactement la même teinte, sauf qu'il y a un côté poudre et un côté crème. Et c'est le 020 Soft Fuchsia. Et c'est juste trop bien parce que si on a une préférence pour... vous n'allez peut-être pas très bien voir. Bah, il y en a certaines qui préfèrent les teintes crème. Voilà, donc moi j'aime bien les deux, donc j'ai voulu tester. Et en fait les deux ça rend la même couleur. Je me suis dit peut-être si on prend en crème et peut-être en poudre ça allait pas faire exactement pareil. Bah si, c'est juste bien. C'est juste si on veut changer, donc voilà. C'est pour ça que je l'adore. Mélanie, ça fait une jolie tache sur les jeans. Oui, Plein de poudre. c'est pour moi ça. Donc maintenant, moi je passe dans la catégorie des rouges à lèvres. Donc j'en ai un que j'ai depuis super longtemps et que je trouve qu'au printemps et en été c'est vraiment une super belle couleur. C'est le numéro 1 de chez Yves Rocher. Donc c'est les couleurs nature, rouge voile brillance. Donc la teinte elle se présente comme ça. Donc il est vraiment au bout de sa vie. Hein. Là c'est la fin. Je peux plus faire plus. Et il est trop beau. Donc c'est un corail. C'est pas vraiment la même teinte que le blush, mais il est super beau, donc il est là. Et je trouve que pour l'été, les teintes comme ça, c'est super joli. Il est pas trop brillant, ça va encore. Non, ça va. Mais vraiment Il sur est les pas lèvres, mat, ouais. mais il a légèrement brillant. Mais je veux dire, il n'y a pas de paillettes dedans, Non. donc il est quand même super joli. Donc moi aussi je vais parler d'un rouge à lèvres de chez Yves Rocher, donc c'est aussi Nawel qui me l'a offert. Donc le packaging il est juste trop chou, donc avec les fleurs, moi j'adore. Et c'est une couleur qui va avec tout parce que c'est une couleur assez nude. C'est la même couleur que ses lèvres en fait. Donc voilà, si on veut pas vraiment que ça fasse une couleur trop foncée, il est parfait. En plus il tient hyper bien. J'ai déjà mis je sais pas combien de fois et il s'utilise pas aussi vite qu'on le croit. Donc c'est le 13, c'est la Gassidi. Non, c'est pas ça, c'est le nom du... Ah bah non, c'est il a pas de nom, c'est juste 13. C'est juste 13. Pas que je dise n'importe quoi encore. Attends. Donc moi c'est encore un rouge à lèvres et c'est de chez Essence. Moi j'ai beaucoup de produits Essence mais en fait je trouve que c'est une bonne marque. Ouais. Malgré qu'elle est pas chère, ils ont quand même beaucoup de produits. Mais à ce qui paraît elle est beaucoup recherchée parce que nous on a la chance d'avoir les DM mais elle est pas facilement trouvable. Non, c'est vraiment parce qu'on est au début de la Allemagne qu'on les trouve pas. On a une petite chance quand même. Donc c'est ceux qui se présentent comme ça parce qu'il y en a plusieurs. Et c'est la teinte 09 Weird Berries et donc il est trop beau. Et je l'ai depuis pas longtemps, je l'ai depuis février maxi. Et tellement je le mets, il commence déjà à se finir. Mais la couleur elle est vraiment beau. C'est un teint violine et c'est ce que j'adore en plus. Donc je pense que je vais aussi me l'acheter. Donc elle se présente comme ça. Et vraiment c'est super beau. Autant quand c'était encore un petit peu l'hiver, je le mettais encore. Mais là je trouve que même pour l'été ça peut faire super joli juste avec du mascara. Moi j'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai que je pense que je vais penser à me l'acheter. Donc moi c'est aussi un rouge à lèvres, donc moi c'est le Velvet, donc de chez Bourjois. Donc voilà, c'est un ton, je sais pas, pas bordeaux aussi, hein, ouais, bordeaux brun. Et en fait il tient hyper bien et la couleur, c'est juste ce que je kiffe. Alors c'est comme un gloss, sauf que c'est un rouge à lèvres. Ouais, c'est une encre à lèvres, une laque à lèvres. Et c'est vraiment tip top, il est... C'est la teinte 07, non? Ouais, c'est la 07 de chez Velvet. Et c'est vraiment un rouge à lèvres qui tient toute la journée. En fait, il sèche sur vos lèvres. Et c'est pas comme un L'Oréal que j'avais acheté. Et ça fait pas pâteux. C'est juste bien. Après, on peut rajouter un petit gloss si on veut. Mais voilà. Bah moi, avant, j'avais mangé avec. Moi, j'en ai remis parce qu'on devait partir. Mais vraiment, ça se voyait juste à l'intérieur. On voyait que ça commençait à peine à partir. Mais c'est la première fois que je mange avec un rouge à lèvres qui part pas. Donc, même des très bons rouges à lèvres, ça marche. Ouais, voilà. Donc c'est pas waterproof mais... Waterproof. Ouais, waterproof. Mais ça tient, c'est juste pour dire que ça tient hyper bien. Donc moi pour finir j'ai un rouge à lèvres de chez Chanel.
C'est les rouges allures et c'est la teinte 44 Pink Saphir. Donc il se présente comme ça. Donc déjà juste le packaging, ouais, il est à l'envers. Il est juste trop beau. Donc en fait on appuie ici et le rouge à lèvres il sort et vous le sortez comme ça. Donc vu le prix, un petit peu normal qu'il ait un beau packaging. Donc la couleur elle se présente comme ça. Je vais vous faire un swatch. Donc vraiment c'est une teinte quand même assez nude encore. Ouais, c'est ouais. Mais elle est plutôt crémeuse, elle est pas mate du tout. Mais je la trouve super jolie, autant en été, autant en été qu'en hiver. Je la trouve super jolie et je l'aime beaucoup. Donc moi pour finir cette longue vidéo, je vais vous parler donc d'une palette. Donc c'était une copine je crois qui me l'avait offert et j'ai commencé à l'utiliser. C'est celle de chez Nocibe, la Color Kit. Et en fait en ce moment j'utilise tout le temps parce que les couleurs, je vais enlever ça sinon ça va tomber. Les couleurs elles sont juste bien et pour les prendre en vacances c'est juste parfait parce qu'il y a plusieurs compartiments. Donc il y a un compartiment avec un bronzer et 2 blushs. Et encore un compartiment avec plein de rouge à lèvres. Et ils sont pailletés, les fards ils sont vraiment bien pailletés, tout ce que j'aime. Les rouges à lèvres ils sont crémeux. Petits, ils sont peut-être un peu petits mais bon. Ils sont vraiment bien et c'est cette palette que je suis en train d'utiliser en ce moment pour faire plein de maquillage. Donc voilà, c'est vraiment la palette coup de cœur que j'ai en ce moment. Donc c'est celle-là. Donc voilà, on a terminé. Donc comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, pardon, on allait vous mettre le lien donc de la vidéo, enfin de la chaîne plutôt, donc hein. J'ai pas tout compris. On a oublié de dire ouais, ce qu'on n'aimait pas. Bon, c'est pas grave, faites comme si vous avez rien vu. Hein. En fait, on s'est résilié à prendre un seul flop chacune. Parce qu'il y en avait plusieurs. Mais comme moi, je pouvais pas déjà tout ramener parce que je suis pas chez moi à la maison. Hein. Laissez-moi faire dodo. Voilà. Je pouvais pas tout ramener. Et puis en plus, il y en a pas des masses, des flops. Et voilà. Donc vas-y, commence. Donc moi c'est un flop, bon c'est parce que c'est pas le meilleur que j'ai en ce moment, j'ai vraiment un démaquillant tip top et quand j'ai essayé celui-là j'étais juste déçue parce qu'en fait ça démaquille pas aussi bien. Donc c'est celui de chez le Lancôme, c'est le Caliates douceur et il y a écrit pour tout type de peau et une fois ça m'a un peu fait mal au niveau du point de l'œil quand j'ai frotté. Donc voilà, donc c'est un démaquillant qui est assez bien. Mais c'est pas vraiment le meilleur démaquillant que je vous conseille, donc voilà. Moi, mon flop, c'est un produit de chez Essence. Donc en fait, je l'ai acheté il y a pas longtemps et c'est dans les 3D Eyeshadow. Et c'est la teinte 03 Irresistible First Love. Donc franchement, dans le paquet, on dirait qu'elle est super belle. Donc il y a un rose hyper clair avec plein de paillettes et un gris argenté. Vraiment super beau et on aurait pu se dire que vraiment ça allait être hyper pigmenté et tout. Quand on le voit, on penserait pas que ce serait comme ça. Et en fait, il est pas du tout pigmenté et encore là j'ai vraiment forcé et il est pas pigmenté du tout. Quand on est sur le, en fait ça enlève tout. Ça fait vraiment que des paillettes. Vous voyez même pas. Et le gris c'est encore pire. Donc ça c'est le gris. Et on voit vraiment que les paillettes. On voit rien d'autre. Peut-être enlever ça. Ouais, vous voyez, sur ma main, vous voyez que les paillettes et encore, vous les voyez pratiquement pas. Donc, je sais plus combien je l'avais payé, j'étais avec toi, non? Ouais, je crois qu'il vaut presque quand même 3,54 €, donc ça fait quand même assez cher pour un produit donc qui n'est pas pigmenté. Ouais. Et donc, en plus, quand on le voit, on dit ouais, c'est trop bien, il est trop beau et tout. Et en fait, c'est juste de la daube. Je me suis dit, je vais me réconcilier avec les paillettes, mais. Non. Bah non. Donc, je redis ce que j'ai dit avant parce que j'ai carrément oublié les flops. Donc, je vous avais dit dans ma précédente vidéo qu'on avait fait une chaîne toutes les deux. Donc cette fois-ci je vous la mets en lien. Donc vous allez retrouver exactement la même vidéo. Sauf que la fin ça va pas vous intéresser parce que c'est exactement ce qu'on va faire. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Je ferai toujours des tutos maquillage quand elle sera pas là, des genres et les genres gore et tout ce qui va avec le travail, ça ira chez elle. Donc et voilà, tout ce qui est pour nous deux, ça ira chez tout ce qui sera habits, maquillage de soirée, maquillage, voilà, vraiment tout, bijoux, chaussures même, parce qu'on est des très grandes fans de chaussures, de sacs à main, etc. Même de produits de bain,
etc. Oui, mes petits sacs à main sont là-haut. Donc cette vidéo elle dure quand même 20 minutes, je viens de regarder, donc j'espère que ça vous a plu. Laissez des petits commentaires, aimez surtout, abonnez-vous de vidéos aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a vraiment plu et je vous fais de gros bisous. Bye.